Au cœur de la mêlée, avec vous bien sûr, les amateurs de rugby sur Sud Radio, avec Yoann Huget, avec Félix Panguero, avec Alexandre Priam. Toute l'équipe Sud Radio est là et nos invités pour réagir à l'actualité du jour, du week-end. L'actualité du jour, elle a été marquée par l'élection, la réélection de Florian Grill à la tête de la Fédération Française de Rugby avec un score assez large, 67% face à Didier Codorniou qui a obtenu 32% des suffrages. Voilà, les présidents de club ont parlé. Ils ont choisi Florian Grill qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir, président. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'imagine qu'il y a, on va dire, de la joie parce que le succès est quand même très, très marqué, très marquant même. Ouais, de la joie, mais aussi de la concentration. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, il y a énormément de chantiers. Donc on est déjà concentré, puis concentré aussi sur l'élection des ligues régionales avec la candidature de Joël Castagny en Occitanie. On pousse derrière lui parce que c'est important d'aligner la stratégie fédérale avec celle des ligues régionales. En quoi c'est important justement cet alignement ? Parce que jusqu'ici, en fait, on a géré pendant 15 mois la fédération avec 11 élus sur 40 au comité directeur et avec 3 ligues régionales sur 13 métropolitaines et 7 d'outre-mer. Et donc l'articulation entre le national et le local, elle est fondamentale. Les ligues sont des organes déconcentrés de la Fédération française de rugby. Et donc, moi, je plaide pour qu'on puisse travailler. Après, on travaillera avec le candidat que la démocratie choisira. Mais si c'est Joël Castagny, ça sera plus simple. Est-ce que cette élection, 67,22%, vous rend plus légitime, Florian Grill ? Vous l'étiez déjà ? Non, la légitimité, elle s'acquiert à chaque fois dans les urnes. Donc, moi, je me considérais pas comme légitime avant. Je me considère légitimé par cette élection. Maintenant, ça donne envie d'avancer vite. Comme je disais, il y a beaucoup de chantiers. On a initié des chantiers. On a commencé à marquer quelques essais, mais pas transformer tous les essais. On avait lancé ce plan sur les installations avec 20 millions d'euros qui a été sursouscrit à hauteur de 28 millions d'euros et donc qui correspond à un vrai besoin. On va faire des annonces bientôt sur la médiatisation du rugby féminin qui est un enjeu essentiel. On a quelques nouveaux partenaires qui vont rejoindre la fédération. On a tout le dossier de la relance du rugby par la base et de l'augmentation du nombre de licenciés dans les villages et les villes moyennes. Bon, enfin, il y a du boulot, en veux-tu, en voilà, mais il fallait une équipe très soudée pour y arriver. Et là, je vais avoir vraiment une base d'élus importante pour avancer. Et Dieu sait que le rugby en a besoin. Concrètement, en termes de postes au comité directeur, les 67%, ça équivaut à combien ? Enfin, je ne sais même pas combien vous êtes au total dans ce comité. 40, mais... c'est ça ? On est 38 au comité directeur, sachant qu'il y a aussi des représentants de la Ligue, des entraîneurs, des arbitres qui viennent s'additionner. Donc au total, on est 44. Et là, on va se retrouver sur les 38 postes qui donnaient lieu à l'élection avec 33 élus. Donc, on va dire les coups des franges pour pouvoir travailler. Philippe Panguero pour Florian Grill, président de la Fédération Française de Rugby. Oui, bonsoir Florian, mais bravo pour cette réélection. Au-delà des chantiers que tu viens d'évoquer, il y a le sujet du Stade de France, on l'a déjà évoqué, mais de façon assez concrète. Est-ce qu'il y a des échéances d'un point de vue fédéral, de discussions à mener par rapport à une vision un peu plus moyenne long terme, parce que on sait à quel point l'enjeu est fort de maîtriser un peu son outil les jours de match, parce que c'est des recettes qui sont très structurantes pour la fédération. Ouais, c'est pour notamment des chantiers comme ça qu'on a besoin d'avoir un rugby soudé et apaisé aussi. Je tends d'ailleurs la main à Didier Codorniou s'il veut nous rejoindre au bureau stratégique de la fédération, puis on y a mis de la proportionnelle sur le Stade de France pour répondre à ta question. On sait que le rugby apporte 40 à 50% des revenus du Stade de France, et donc on est très ambitieux dans la négociation avec eux, que ce soit Bouygues Vinci ou que ce soit JL Events. Nous, on prétend à ce que le rugby bénéficie plus, comme c'est le cas de toutes les grandes nations du rugby, qui sont propriétaires de leur outil de production. Donc nous, c'est pas le cas, mais c'est normal qu'on bénéficie d'une quote-part plus importante de revenus quand on joue au Stade de France. Et donc, on attend des propositions revues de leur part, les premières étant pas forcément satisfaisantes. Et si c'est pas le cas, on préfère jouer en province, parce que il y a du potentiel de rugby en province. On peut adapter les jauges en fonction du potentiel des matchs, et puis on peut développer le rugby sur l'ensemble du territoire. Donc donc on a une discussion qui est lancée avec eux comme avec d'autres. Il y a beaucoup de chantiers pour redresser les comptes de la Fédé. Un autre exemple étant par exemple la répartition des revenus au sein des 6 nations. Voilà, tout ça, c'est des chantiers qui sont clés pour l'avenir du rugby français. Et pour finir, il y a une date d'échéance finale. Vous êtes non, là, il y avait une première échéance où les offres n'étaient pas
pas suffisante, et donc ni pour nous, ni pour probablement le foot, et donc on l'a fait savoir, et donc j'imagine qu'il y a une rediscussion qui va recommencer en lien avec l'État également, et on verra si on arrive à une conclusion satisfaisante qui permette de servir la compétitivité du rugby français, puisque nous, si on demande ça, c'est aussi pour avoir une équipe de France compétitive. Yoann Huget. Compétitive, oui, pardon. Yoann Huget, s'il était peut-être. Oui, ce jour-là, j'ai écouté, et bravo à Florian pour sa victoire, en tout cas. C'était pas facile, il y avait un adversaire coriace en face. Mais j'ai lu dans la presse qu'il y avait beaucoup de clubs et de présidents amateurs qui n'étaient pas contents forcément de ton programme pour le rugby amateur. Qu'est-ce que tu comptes faire par rapport à ça, et qu'est-ce qu'il faut améliorer surtout? Écoute, ils sont quand même une majorité. Il y a plus de 90% de participation et un vote à 67% pour nous. Donc je pense qu'il y a quand même une majorité de présidents qui avaient envie qu'on y aille. Après, ils nous attendent au tournant et ils ont raison. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on compte faire? La suite du plan sur les installations, on a un programme avec... moi, je compte moins sur l'argent de l'État que, par exemple, sur Total Energy, qui paye un impôt qui s'appelle le C2E et qui devrait pouvoir... nous aider à rénover les passoires thermiques que sont les vestiaires et les clubhouses. Il y a un vrai sujet sur le développement du rugby dans le monde scolaire. On a 35 000 écoles primaires, on va mettre 35 000 ballons dès la rentrée là tout de suite dans les écoles, parce qu'il faut que le rugby revienne à l'école, et on a la chance d'avoir le rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, qu'on peut pratiquer dans une cour d'école. On a créé 8 titres de champion de France supplémentaires pour le rugby territorial, le rugby de la base, parce qu'avant de faire un toit dans une maison, il faut faire d'abord les murs. Et les murs, c'est le rugby de la base. On lance un nouveau label club engagé pour valoriser les clubs qui investissent sur la formation, c'est-à-dire les écoles de rugby, les cadets, les juniors, les cadettes, la féminisation. Voilà, on trouve des sous pour aider les clubs qui font du bien au rugby, parce que soit ils sont dans l'éducation par le sport, soit ils sont dans le citoyen. Et on a trouvé 4 millions d'euros en 15 mois, donc on va amplifier tout ça. Enfin bon, voilà, on essaye de faire feu de tout bois au service de la relance du rugby, parce que le rugby, 50% des joueurs de l'équipe de France, des 14 équipes de France, viennent de villes ou de villages de moins de 15 000 habitants. Et aujourd'hui, ce qui disparaît, c'est le rugby des villages et des villes moyennes. Donc c'est ça qu'on veut relancer. Justement, il y a un autre véritable sujet qu'on relève, je pense pas assez souvent. On parle d'équipe de France performante, mais le rugby féminin semble quand même accuser un gros retard, notamment par rapport à l'Angleterre qui développe donc un championnat professionnel, les États-Unis qui sont en passe aussi de développer un championnat professionnel. En même temps, sur le territoire français, on a un championnat que moi personnellement, je considère faible. Et qui est très peu télévisé, et a priori Canal+ va diffuser quelques rencontres cette année, mais le chantier est immense sur le rugby féminin, sur le championnat de première division de rugby féminin notamment. Est-ce qu'il y a urgence là, Florian Grill? Oui, il y a urgence. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été une de nos premières réformes en arrivant. Ça y est, cette saison, il y a un championnat Elite 1 avec une poule unique de 10. On avait 2 poules de 6, c'était assez illisible, les dates n'étaient pas cohérentes. Là, on a une poule unique, on a 192 filles dans les académies Pôle Espoir qui sont en train de pousser. Les moins de 20 ans ont battu tout le monde, y compris les Anglaises. Il y a même un score de 83-0 à Rouen. J'avais même cru que les Anglais nous avaient envoyé une équipe B, ce qui n'était pas le cas. Donc on est vraiment en train de monter en puissance chez les jeunes. Par contre, pour jouer à haut niveau international, je suis d'accord avec vous, il faut un championnat national qui soit de haut niveau, et ce n'était pas le cas. Donc on essaye de monter l'étude, on essaye de le médiatiser. On va faire des annonces prochaine sur sa médiatisation, et puis à côté de ça, on booste nos équipes de France. On peut le professionnaliser, ce championnat? Pardon? On peut le professionnaliser à terme, ce championnat? Alors moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une économie pour professionnaliser complètement les clubs d'Elite 1, puisque si on regarde les budgets, il faut être raisonnable et rationnel. C'est des budgets équivalents de budget de Fédéral 3 ou de Fédéral 2. Et en Fédéral 3 ou Fédéral 2, on n'a pas des équipes qui sont 100% professionnalisées. Mais par contre, il faut beaucoup mieux travailler la pluriactivité, y compris dans le domaine scolaire. On a un très bel exemple avec Manaï Féléou, capitaine de l'équipe de France, qui est en 5e année de médecine et qui est capitaine de l'équipe de France, et qui, avec un emploi du temps aménagé pour ses études, parvient à mener de front la double carrière. Et moi, je pense que c'est plus dans ce modèle-là qu'il faut aller, parce que sinon, les clubs ne sont pas en mesure de suivre. Et donc, je pense qu'il faut, plutôt que professionnaliser 100% les joueurs, aider à la structuration des clubs, et c'est ce qu'on est en train de faire avec ce championnat Elite 1, en leur donnant les moyens de se développer, et c'est par le développement des clubs et donc de la base qu'ensuite on construit une équipe de France forte avec un championnat fort.
Florian Grill, vous parliez tout à l'heure de l'apaisement, enfin en tout cas d'une volonté d'apaisement dans un rugby quand même qui depuis pas mal d'années est un peu fracturé ou divisé. Comment faire pour apaiser ? C'est ce qu'on a quand on a été élu il y a 15 mois, c'était juste avant la Coupe du Monde. On nous avait dit que si on était élu, le rugby français serait à feu et à sang. Bon, pas du tout. On a réussi, en faisant un bureau fédéral ouvert à la diversité, à apaiser le rugby français. Donc, il s'est retendu à l'occasion d'une campagne. Là, on a les matchs de la tournée d'automne avec un formidable match contre le Japon, avec un jeu toujours très intéressant. Et ensuite, la Nouvelle-Zélande, bien sûr, et l'Argentine. Il faut qu'on apaise le rugby français en amont de ce tournoi, de cette tournée d'automne, qui va être une occasion fantastique pour redonner une belle image du rugby et puis voir des beaux matchs. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On fait la même chose. Nous, on a inscrit maintenant dans les statuts, ça n'avait jamais été fait préalablement, un minimum de proportionnalité dans le bureau fédéral qui devient un bureau stratégique. C'est un changement sémantique, mais enfin c'est le même principe. Et donc Didier Codorniou est bienvenu dans ce bureau s'il le souhaite, si ça correspond à ses envies. Voilà, je lui ai passé le message et j'espère qu'il saisira la balle. Alexandre, peut-être ? Oui, moi je te transmets la balle. Non, mais très bien. J'écoute, je suis au soutien, comme un demi-mêlée que je n'ai jamais été. Mais je suis au soutien. Oui, non, mais il y a énormément de choses à évoquer. Moi, j'ai une question prête, si vous voulez. Vas-y, Philippe. Vas-y, si tu veux. Florian, une dernière question. On parlait de l'enjeu de professionnalisation du rugby féminin et de l'importance aussi d'être réaliste et d'avoir un discours sain. On a pu se poser quand même beaucoup de questions sur la professionnalisation de cette nationale. On a vu qu'il y avait eu de la casse dans cette division. Quel est ton regard par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des discussions à entamer avec la Ligue sur peut-être une nouvelle approche pour cette division ou est-ce que c'est pas à l'ordre du jour ? Non, mais c'est pour ça que la question était intéressante sur le féminin aussi. La vérité, c'est que le rugby vit au-dessus de ses moyens. Il n'y a pas une nation supposée riche du rugby et tu prends toutes les nations du top 10, que ce soit les 6 nations ou les 4 Nations, elles perdent toutes de l'argent. Le top 14, c'est 66 millions d'euros de déficit cumulé. La Pro D2, c'est 15 millions. En national, on a Yerkar Keran et Blagnac qui ont déposé le bilan. En national 2, c'est Dijon. Enfin, voilà, il faut savoir gérer avec modération. Moi, je suis un patron de PME, j'ai pas de problème avec l'argent, mais il faut savoir gérer avec modération, raisonnablement, ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et donc, il faut pas faire l'erreur dans le féminin de vouloir se lancer tous azimuts sur la nationale. Il faut dégonfler la bulle. Moi, je le dis, je l'ai dit à des clubs de nationale. Commencer par baisser la masse salariale. C'est là où il y a trop de dépenses. On peut imaginer un salary cap par division. On peut imaginer aussi de rétablir des GIF par division et pas réserver ça uniquement au top 14. Je crois qu'il faut de l'intelligence managériale et relationnelle et de l'intelligence en termes de gestion budgétaire et pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, ce qui est une mauvaise tendance dans le rugby et ce qui nous met dans le mur parce que tout l'argent qu'on met pour faire fonctionner des clubs que j'appelle souvent les clubs champignons, on le met plus dans la formation, dans les écoles de rugby, les cadets, les juniors, et on se retrouve à être le deuxième sport en France en médiatisation, mais que le 10e en nombre de licenciés, et à voir le rugby se concentrer uniquement sur les grandes villes. Or, on a besoin du rugby des villages et des villes moyennes, parce que si on disparaît du village et des villes moyennes, demain, c'est la compétitivité de la France qui tombe. Mais la règle des GIF descendante, enfin par cascade, dans les divisions inférieures rugby professionnel serait une très bonne solution parce que c'est vrai que dans les divisions inférieures, on a tendance à aller plus facilement chercher des étrangers pour de la performance à court terme et ce serait déjà une très bonne première réforme qui permettrait de sécuriser et à la fois de donner du temps de jeu à nos jeunes et de limiter les enjeux pervers, les effets pervers de la masse salariale parce que ça coûte beaucoup moins cher un jeune issu de ta formation que d'aller chercher un étranger. C'est exactement ça. Il faut arrêter de gonfler infiniment la bulle, savoir faire preuve de raison, mettre en place un minimum de régulation, mais qui sont dans le sens de l'intérêt du rugby et de la valorisation des clubs qui misent sur la formation et pas des clubs qui misent uniquement sur la course à l'échalote. Florian Grill, moi j'ai la sensation depuis la médaille olympique, du titre de champion olympique, qui était quand même une belle nouvelle que la fédération n'a pas vraiment capitalisé dessus. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites et qu'on n'a pas su ? Enfin, voilà, c'est peut-être moi qui m'y suis pas intéressé, mais considérablement. On a pour la première fois pour la première fois pour toutes les équipes cadets, cadettes et juniors, et moi je crois beaucoup à la construction par la base là aussi.
mis au planning dans le cadre du calendrier A15 des dates de rugby à 7 dans toutes les ligues régionales. Et c'est très important parce qu'en fait le rugby à 7 il existe en haut, il existe dans les équipes de France, il existe dans quelques associations qui font un travail remarquable, mais il n'existe absolument pas dans les clubs. Et donc il fallait absolument qu'on le développe. Moi je pense que le meilleur moyen de le développer c'est les jeunes, c'est les catégories après l'école de rugby, puisque l'école de rugby il n'y a pas la notion de jeu à 7, de rugby à 7 n'existe pas, mais à partir de cadets, cadettes et juniors, en plus, c'est un jeu qui leur correspond bien en termes de mentalité, d'état d'esprit. Il faut absolument développer le rugby à 7, donc on a fait ça. On développe tout ce qui est formation des éducateurs, entraîneurs à 7, parce que c'est formation spécifique. Idem pour les arbitres, parce que pour bien jouer à 7, il faut aussi des arbitres. Et puis idem pour les dirigeants, parce que c'est plus compliqué d'organiser un plateau de rugby à 7 que d'organiser un match aller-retour en rugby à 15. Donc il y a tout un travail d'accompagnement du changement qui est très important. Et puis on a donné un rôle central sur le sujet à Jérôme Daré avec le succès qui est le sien et qu'on sait. Donc on travaille beaucoup, Jean-Marc Lermé et moi, avec Jérôme là-dessus, parce que voilà, le rugby à 7 peut être très intéressant dans la formation individuelle des joueurs. Et il y a plein de nations qui nous montrent que le passage de 7 à 15 ou de 15 à 7 est un accélérateur d'apprentissage technique pour les joueurs. Et voilà, donc on a bien l'intention de continuer à bloc sur le 7. Alexandre. On sait que Abdelatif Benazi va tenter de briguer la présidence de World Rugby. Quelle va être l'implication de la Fédération française de rugby dans la campagne d'Abdelatif Benazi, Florian Grill? La Fédération française de rugby soutient la candidature d'Abdel. Abdel ça serait formidable si on réussissait en 15 mois à retourner la table à la fédération, à World Rugby. Nous, on a Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment la retourner la table là? Il y a urgence? Ah mais oui, parce qu'on pense que d'abord il faut mettre la sécurité des pratiquants au cœur du sujet. Vous avez vu qu'on s'est, avec la Ligue nationale de rugby, avec Proval, et on avait parlé également avec Tech 15, complètement élevé contre le carton rouge 20 minutes, qui est vraiment un recul, qui va pas dans le sens du tout de la protection des pratiquants. On plaide pour l'abaissement de la ligne de plaquage, qui par ailleurs, il y a une corrélation directe entre la hauteur de plaquage et les commotions, et qui par ailleurs permettrait un rugby de mouvement, puisque ça libérerait les bras, et donc favoriserait les passes. On plaide pour la relance du rugby par la base au niveau de World Rugby aussi, et notamment le développement du rugby dans le monde scolaire. Le développement du rugby des clubs, et là c'est un travail qu'on fait main dans la main avec la Ligue nationale de rugby, parce qu'en fait finalement la Ligue nationale de rugby est la seule qui a inventé un modèle pertinent dans le monde pour le rugby des clubs, et j'en trouve que World Rugby devrait plus s'en inspirer. Puis on capitalise sur le succès, vous en parliez, phénoménal des Jeux Olympiques. Je crois qu'il faut se souvenir qu'il y avait quelques milliers de personnes à Rio, et là on fait 530 000 personnes en 6 jours. 530 000 personnes en 6 jours au Stade de France. Pour les matchs masculins comme féminins, en battant le record pour un match féminin avec 68 000 personnes dans un stade. On a battu les Anglais, toujours bien de battre les Anglais. Donc voilà, moi je pense que la France a beaucoup à apporter à World Rugby, et Abdel a un profil d'ambassadeur absolument parfait qui permettrait de relancer le rugby mondial, parce que la réalité c'est que le rugby n'est pas véritablement un sport mondial. On existe dans une douzaine de nations, et dans les 12 nations, il y a l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Donc, il y a besoin de développer le rugby mondialement. Le rugby à 7 peut d'ailleurs être un levier formidable pour ça, mais pour ça, il faut aussi revenir à des considérations saines. Nous, on plaide par exemple pour le développement du rugby en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, et pas forcément le rêve américain qui est un petit peu la stratégie actuelle de World Rugby. Et donc, on pousse la candidature d'Abdel. Messieurs, le mot de la fin peut-être pour Johan et pour libérer Florian Grill, président fraîchement élu. Vous faites la fête ce soir, Florian? Ouais, on est au clubhouse du club de Marcoussis, qui est en face du CNR. Et donc on est venu dans le monde amateur. Demain, je vais aller au club de Clamart, connu de certains. Et puis ensuite, je vais... le week-end prochain, je vais aller faire 3 ou 4 jours en Bretagne, à Morlaix, à Vannes et Heureux, voilà, pour soutenir le développement du rugby breton, parce que c'est un territoire fort de développement pour le rugby français. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct et félicitations donc pour cette réélection 67% pour Florian Grill et les amitiés à Didier Codorniou aussi, qui a été un challenger qui s'est battu jusqu'au bout. Voilà, on va se retrouver dans un instant bien sûr sur l'antenne de Sud Radio. On va aller faire un petit tour à Pau qui va accueillir le 6e match de cette 7e journée. Ce sera Pau-Toulouse. On ira voir Inès Irigoyen et puis on fera un petit qui je suis quand même, parce qu'il faudra remettre
un petit peu l'église au milieu du village, messieurs. À tout de suite. Et oui. Sud Radio. Parlons vrai.